Hello et bienvenue dans cette vidéo qui vient résumer mon atelier inversion. Même si tu n'as pas fait l'atelier, tu peux quand même te servir de cette vidéo pour les préparer tranquillement. On va faire à peu près une vingtaine de minutes d'échauffement et ensuite je vais montrer plein d'exercices à faire contre le mur pour préparer la posture sur la tête, sur les avant-bras et pourquoi pas sur les mains. On peut commencer directement en position assise confortable. Le dos droit, les épaules détendues et comme toujours, on commence par un petit moment d'ancrage. Placez les mains sur les genoux et fermez les yeux. Une immense inspiration, on essaie de remplir entièrement les poumons. Une immense expiration, on essaie de les vider complètement. On va prendre un instant ici pour faire le vide et aussi pour mettre une intention sur sa pratique. Cette intention, ça peut être celle de gratitude, ça peut être celle de faire de son mieux, ça peut être quelque chose à attirer ou à accomplir dans sa vie. Prends le temps de mettre toute ton énergie vers ton intention. Les prochaines inspirations, tu peux cligner doucement les yeux ouverts. On commence en quadrupédie avec la posture du chiot. La posture du chiot, on ne va pas essayer de laisser complètement la poitrine fondre vers le sol. On va tendre les bras vers l'avant, mettre énormément d'énergie dans les mains. Placer le sommet du front sur le sol et commencer à sentir ses épaules. On va prendre 3 grandes respirations. Le dos est droit, les hanches restent bien alignées avec les genoux. On prend 2. On va remonter légèrement la main droite, pousser le tapis loin, remonter la tête, la poitrine. Faites glisser le dos de la main gauche en dessous du bras droit. Relâchez la nuque, relâchez la tête. On continue à essayer de sentir ses épaules. Pour les inversions, on va vouloir préparer plusieurs choses. On va vouloir préparer ses épaules, on va vouloir préparer sa sangle abdominale, on va vouloir préparer un petit peu l'arrière de ses jambes. Pour le moment, ça n'a pas l'air hyper logique, mais on va voir pourquoi après. Placez la main droite à côté du visage, poussez sur la main droite pour retirer le bras gauche. On tend le bras gauche vers l'avant, on fait glisser le dos de la main droite en dessous du bras gauche, épaule au sol, oreille au sol. On respire sur 3. Pareil, on essaie de sentir un peu ses épaules, si on y a des tensions ou pas. Sur 2. On va ramener la main gauche à côté du visage, pousser sur la main gauche pour retirer le bras droit. On écarte bien les mains à même distance que les épaules. On plante les pointes de pied, on pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière sur un premier chien tête en bas. Premier chien tête en bas, comme toujours, on peut plier un genou après l'autre, essayer de sentir chaque petite sensation à l'arrière de son corps et peut-être particulièrement aujourd'hui ses épaules. Écartez les pieds à même distance que les hanches, voire même distance que les épaules, donc un petit peu plus large. Et on va reculer les mains jusqu'à ce qu'elles rejoignent les pieds à l'arrière du tapis. Arrivez sur les talons, pliez généreusement les genoux si nécessaire. Relâchez la nuque, relâchez la tête, attrapez les coudes opposés. Commencez à voir un petit peu l'arrière de vos jambes, commencez à voir un petit peu votre dos. On respire sur 2. Sur 1, doucement, on va avancer les mains vers l'avant du tapis, une main après l'autre en essayant de vraiment sentir le mouvement dans les épaules. Essayez de garder les talons au sol le plus longtemps possible jusqu'à retrouver votre chien tête en bas. Une fois de nouveau en chien tête en bas, on relâche la nuque, on relâche la tête, genoux pliés, talons levés ou bien les talons par le sol, vers le sol, les jambes tendues, peu importe. Et montez doucement, un pied après l'autre, jusqu'à l'avant du tapis. Arrivez en haut, relâchez la nuque, relâchez la tête, relâchez le dos. Inspirez, déroulez doucement toute la colonne vertébrale jusqu'en haut, simultanément les deux mains en prière au-dessus de la tête. Prière au centre du cœur.
On enchaîne avec 2 salutations au soleil à Vinyasasana, 5 respirations sur le chien tête en bas. On commence les pieds à l'avant du tapis. On inspire, les bras vers le ciel, on regarde entre les 2 pouces, les mains se connectent en prière. On expire, on plonge en avant. On relâche la nuque, on relâche la tête. On inspire, posture à mi-chemin, le dos est plat, on allonge la colonne vertébrale. On expire, main bien à plat dans le sol, pas en arrière sur une planche. Économisez un petit peu vos épaules, descendez sur les genoux, creusez le dos, poitrine, menton. Cobra, on monte la tête, la poitrine avec la force de son dos. Chien, tête en bas, poussez les hanches vers le haut, vers l'arrière. Sur ce chien tête en bas, on va essayer de se focus un petit peu sur ses épaules, sur le haut du corps. On va ancrer fermement les mains sur le sol. Donc les genoux peuvent être pliés, les talons levés, on s'en fout. On va appuyer fort, repousser la terre. Créer une légère rotation externe des épaules, externe des bras au niveau des biceps. Essayez de créer une légère rotation interne avec les avant-bras. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais ça va vraiment verrouiller vos épaules. On respire sur 3 et c'est un peu le verrouillage qu'on va essayer de retrouver dans toutes les inversions. On respire sur 2. Sur 1, on monte super haut sur la pointe de pied, on plie les genoux, on regarde entre les 2 mains, grand pas ou bien petit saut à l'avant du tapis. On inspire, posture à mi-chemin, le dos est plat. On expire, on relâche la nuque, on relâche la tête. On inspire, on monte jusqu'en haut, on regarde entre les 2 pouces. On expire, bras le long du corps. Deuxième, dernière, on inspire, bras vers le ciel. On expire, on plonge. On inspire, posture à mi-chemin. Main bien à plat dans le sol, pas en arrière sur une planche. On descend sur les genoux, la poitrine, le menton. On inspire, cobra. On expire, chien, tête en bas. Pareil, retrouvez les mêmes petites sensations. Les jambes, on s'en fout. On ancre fort les mains sur le sol. Légère rotation interne des avant-bras. Légère rotation externe des biceps, des épaules. On essaye de protracter les épaules, d'éloigner les omoplates l'une de l'autre. On peut commencer à serrer la sangle abdominale. On respire sur 2. Chaque expiration, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale. On monte super haut sur la pointe de pied, on plie les genoux, on regarde entre les 2 mains, grand pas ou bien petit saut à l'avant du tapis. On inspire, posture à mi-chemin, le dos est plat. On expire, on relâche la nuque, on relâche la tête. On inspire, on monte jusqu'en haut, on regarde entre les 2 pouces. On expire, bras le long du corps. Posture de la chaise, 5 respirations. Toutes les prochaines postures, c'est 5 respirations. Prière au centre du cœur. Sur l'expiration, on descend doucement s'asseoir sur sa chaise. On va la faire 2 fois. La première, on peut la garder assez tranquille. On essaye de reculer légèrement les genoux, serrer la sangle abdominale. Prière au centre du cœur. On respire sur 3. On sent tout son corps s'activer. On respire sur 2. On crée de la chaleur. On commence à sentir un petit peu ces fléchisseurs de hanches, ces quadriceps. Sur 1, doucement dans le contrôle, on va venir s'asseoir sur le tapis, venir sur la posture de la barque Navasana. On essaye de sentir sur Navasana qu'on a envie de rejoindre les cuisses vers le ventre. Un maximum d'activation dans les fléchisseurs de hanches, pareil, ça va énormément vous servir dans vos inversions. On protracte les épaules, on est ancré. Si on veut plus de challenge, bien évidemment, on tend les jambes, on prend 2. Et 1, on descend doucement sur Ardha Navasana. On descend s'asseoir, s'allonger plutôt. Sur les lombaires, on essaie de descendre les jambes. On respire sur 3. On respire sur 2. Sur 1, on s'allonge doucement la jambe gauche vers le sol, crochetez le gros orteil droit. Si le gros orteil droit n'est pas accessible, c'est pas grave. On attrape l'arrière de la jambe, on tire la jambe vers soi. On a envie de commencer à atteindre l'arrière de sa jambe. Plus il est étiré, plus quand on vient sur une inversion, on peut ramener les orteils proches de nous. Plus on peut facilement aligner les hanches avec les épaules, plus c'est facile de monter. Mais ça aura un sens plus tard si pour vous, ça n'en a toujours pas. On respire sur 2. Et sur 1, on revient doucement. On va se donner un petit peu d'élan, croiser les chevilles, venir sur une planche et on va venir élargir sa planche. Donc en avançant les mains, allonger plutôt sa planche, en avançant les mains ou bien en reculant les pieds. Les mains sont carrément loin devant les épaules. On pousse le tapis loin, on crée un espèce de dôme. On respire sur 3. On respire sur 2.
Sur 1, on va descendre doucement sur les avant-bras. Faites une pause sur un sphinx. Relâchez les hanches sur le sol. On allonge la colonne vertébrale. On respire sur 3. On respire sur 2. Et sur 1, on plante les pointes de pied, planche sur les avant-bras, on vient sur son dos fin. Les épaules ne dépassent jamais les coudes. On marche doucement les pieds vers les coudes. On s'arrête ici et doucement, on va lever la jambe gauche. On respire sur 3. On pousse le tapis loin, on repousse le tapis avec les avant-bras. On respire sur 2. Si on trouve ça difficile, c'est normal, c'est parce que ça l'est. Et sur 1, on descend doucement, on redescend les pieds, on remonte sur son chien tête en bas, les deux mains en même temps ou bien une après l'autre, peu importe. Et on revient doucement à l'avant de son tapis. On relâche la nuque, on relâche la tête. Relâchez le dos, relâchez les épaules. Inspirez, déroulez doucement toute la colonne vertébrale jusqu'en haut. Simultanément, levez les deux mains en prière au-dessus de la tête. Entrelacez tous les doigts, tirez vers le ciel. Expirez, relâchez les bras de chaque côté. Tout pareil de l'autre côté et c'est la fin de l'échauffement. Prière au centre du cœur. On inspire, on expire, on descend s'asseoir sur sa chaise. Et on va essayer d'y mettre un petit peu plus de difficulté. On va monter les bras alignés avec les oreilles. On respire sur 4. On respire sur 3. Sur 2. Et sur 1, notre barque. Doucement. Essayez de sentir les sensations. On aspire le nombril vers la colonne vertébrale, quadriceps actif, fléchisseur de hanche actif. On va retrouver à peu près les mêmes sensations sur nos inversions. On respire sur 3. Tout notre corps est en tension. Peut-être qu'on tend les jambes. On respire sur 2. Sur 1, Ardha Navasana, on est allongé sur les lombaires, les jambes descendent, peut-être jusqu'à ce que le corps tremble. Si le corps tremble, c'est OK, c'est qu'il travaille. On respire sur 3. On respire sur 2. Et 1, on descend doucement. S'allonger sur le dos, on crochette le gros orteil gauche, on le tire vers soi. On respire sur 4. On respire sur 3. Sur 2. On tire, on ne fait pas semblant. Et 1, on relâche doucement, on croise les chevilles, on vient sur cette planche ultra longue, on ne perd pas de temps. On pousse le tapis loin, on serre la sangle abdominale, on respire sur 4. Sur 3. Sur 2. Et 1, on descend doucement sur les avant-bras, on descend doucement sur son sphinx. Avec contrôle, on pousse le tapis loin. Checkez que les avant-bras sont bien à même distance que les épaules, les coudes sont bien en dessous des épaules, ça vous aide pour avoir la bonne distance pour le dauphin. On respire sur 2. On plante les pointes de pied et on commence à marcher tranquillement vers son dauphin. Tchoup, 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 tchoup. Les épaules ne dépassent jamais les coudes. On lève la jambe droite, peu importe si elle monte très haut ou pas très haut, on s'en fout. On respire sur 3. On respire sur 2. Et 1, doucement, on redescend. Chien, tête en bas. Et on monte super haut sur la pointe de pied. On plie les genoux, on regarde entre les deux mains. Grand pas à l'avant du tapis. On relâche la nuque. On relâche la tête. Et on inspire, on déroule doucement jusqu'en haut. Ok, on va passer à tous nos petits drills contre le mur, etc. Putain, nickel. L'échauffement dure à peu près un quart d'heure. Donc vous avez après
tout le reste du temps pour vous entraîner tranquillement. Le but de l'échauffement, c'est vraiment d'échauffer les articulations, de commencer à activer la sangle abdominale, de commencer un petit peu à ressentir tout notre corps. Donc déjà, on va commencer forcément par travailler la posture sur la tête. Petite chose, l'alignement entre les coudes, c'est l'alignement le plus important. On mesure toujours que la distance entre les coudes égale la distance de nos avant-bras. Et ça ne veut pas dire ça, ça veut vraiment dire ça. Les doigts entrelacés, moi j'aime bien les avoir comme ça. On ouvre légèrement les mains pour avoir le sommet du crâne qui vient au centre. S'il y a des personnes qui trouvent que ça fait mal aux petits doigts, je vois souvent des personnes faire ça. C'est complètement recevable. Moi, je trouve ça complètement moins stable. Mais si vous trouvez ça plus confortable, il n'y a pas de souci. Dernière chose, le sommet de votre crâne, il est bien ici. On essaye d'appuyer que le sommet de notre crâne, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et c'est hyper important parce que si on arrive bien à viser le sommet de son crâne, on peut avoir assez de pression sur la tête et il n'y a aucun risque que ça nous fasse mal. La moindre gêne dans les cervicales n'est pas OK. Et en vrai, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vraiment travailler à pousser assez fort sur les avant-bras pour que le sommet de votre crâne ne touche même pas le sol quand on rentre dans les headstands, dans les handstands, etc. Ok, premier exercice contre le mur. Et ils vont tous à peu près se faire de la même façon. Du coup, ça sera assez simple de vous en rappeler. On va tendre les jambes contre le mur. Moi, je suis désolée, vous avez le miroir, mais normalement, ça ne devrait pas trop vous embêter. On check la longueur de ses jambes. On vérifie où sont nos hanches. On place la main en repère, ou une balle, ou quelque chose. On se retourne. Là où il y a notre main, c'est là que sera le sommet de notre crâne. Honnêtement, je vous conseille aussi de vous filmer, ça permet de voir un petit peu l'angle, de voir un petit peu nos alignements. Une fois qu'on est là, on remesure la distance entre les coudes, on refait son petit panier où on va venir poser le sommet de son crâne au milieu et on va venir escalader contre son mur. Ça, c'est le premier exercice, c'est vraiment de former un L. On prend 5, 4, 3, 2 et 1 et on redescend. Généralement, quand les hanches sont bien au-dessus des épaules, on a cette espèce d'impression qu'on va tomber vers l'avant. Peu de chance. Essayez vraiment de vous filmer ou d'avoir quelqu'un à côté de vous qui va vous dire « Ouais, c'est bon », parce qu'on a tendance à s'arrêter avec les hanches très très proches du mur et les épaules très loin et l'alignement n'est pas bon. Ça, c'est le premier exercice. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Une fois que vous êtes à l'aise, on reprend. On remonte. Je suis mal installée. On recommence autant de fois que nécessaire. Hop. Et une fois qu'on est là, on ramène un genou proche de la poitrine. Et on respire. Et on relâche le pied et on change. On reste 5 respirations. On relâche et on redescend. Les épaules, elles commencent déjà à super bien travailler. Vous pouvez, pareil, faire cet exercice plusieurs fois, recommencer encore et encore et encore. Tous ces exercices où le mur est face à nous, ça évite qu'on se jette contre le mur et qu'on cherche vraiment ce momentum. Ça permet vraiment de créer la force. Allez, troisième exercice pour Shirshasana. Hop, et on monte une jambe. Et on essaye, la jambe, de ne pas créer de rotation interne, de ne pas la laisser partir. Rotation externe, pardon, on essaie de créer une rotation interne, de taper le pied vers le plafond. Une fois qu'on est là, on redescend et on change de jambe. Et pareil, des fois, je vois des gens qui montent hyper haut contre le mur. Non, on s'arrête à un angle droit, que les épaules soient au-dessus des hanches. Et on redescend. Il fait super chaud. Ok, une fois qu'on a fait tous ces exercices, on peut les essayer hors du mur. Si vous vous sentez plus safe d'avoir un mur derrière, faites tout pareil avec un mur derrière vous, c'est complètement OK. Si on tombe, on se laisse tomber complètement. On n'essaye pas, si on se retient, c'est là qu'on se fait mal. On laisse glisser, ça glisse. On encadre, on remesure la distance entre les coudes, on forme son petit panier et on vient un genou proche de la poitrine. Et on change. Et peut-être on essaye sur le changement de trouver la petite flottaison. On change. On change. On change. On change. Et on peut répéter cet exercice
autant de fois que nos épaules le supportent. Et au fur et à mesure, on essaie de trouver un petit peu plus de flottaison entre chaque pied. On peut aussi le faire sous forme de L. Je vous montre. Hop. On forme un L. On redescend. Un talon vers la fesse. Je forme un L et je redescends. On peut le faire avec des L vers le ciel. Je monte une jambe, je lève, je redescends. Mais il y en a toujours une qui est vers le sol, donc très peu de chance de tomber vers l'avant. Et je redescends. Si ça ne passe pas, on continue contre le mur. Et un de ces quatre, ça passera sans le mur. Est-ce que j'ai un autre petit drills pour le headstand? Ouais, du coup, je vous montre une fois qu'on est assez à l'aise. Ça, c'est interdit. Ça aussi. Un talon vers la fesse, genou, poitrine. On ramène le deuxième, je reste là. Une fois que je suis à l'aise, peut-être que je tends une jambe. Peut-être que je tends les deux. Et ces petits exercices de tape, ces petits exercices de L, même si vous êtes à l'aise sur votre headstand, vous pouvez continuer à les faire. Ça créera plus de force. Notre headstand, ce n'est pas parce qu'on l'a débloqué que ça y est, c'est bon, c'est fini. Il y a des milliers de façons de jouer avec. On peut travailler la presse. On écarte les jambes. Je ne sais pas si mes plantes vont me l'autoriser, mais on va voir. Hop, je monte. Et je joue. Bref, je crée de plus en plus de force qui, en plus, créer de la force dans cette posture va nous aider pour celle d'après, pour pincha, pour sur les mains, etc., etc. Pour les exercices pour pincha, ce sont quasiment les mêmes, sauf qu'on est sur les avant-bras. Une fois qu'on est sur ces avant-bras, ça ressemble à peu près à ça, on essaye de ne jamais avoir les épaules qui dépassent les coudes. Ça va mettre beaucoup trop de tension dans les épaules pour rien. On essaie vraiment toujours de garder cet alignement. Pour les mains, il y a plusieurs options. Moi, quand j'ai commencé à travailler pincha, j'entrelaçais les doigts. J'allais chercher tous les doigts, sauf le pouce et l'auriculaire. Et en fait, le fait d'avoir ce bind, ça me permettait des fois de pouvoir poser le front sur mes pouces et de me repousser. J'avais un petit peu cet effet de sécurité. Si on se casse la gueule, il faut arriver à séparer les mains très vite pour éviter de se faire mal. Donc on fait quand même attention avec ça. Sinon, tout simplement avec les mains au sol par terre pour la posture complète. Désolée, je me suis lancée dans cette vidéo, mais il fait extrêmement chaud chez moi. Hop, mais on continue. Pareil pour pincha, même mesure. Je remesure la taille de mes jambes parce que forcément mes jambes sont au sol, donc on revient former en fait ce L. Hop, et c'est à peu près là qu'il y aura nos avant-bras. Donc c'est beaucoup plus intense pour les épaules. Si on veut travailler que sur la tête, on ne travaille que sur la tête. Hop, je suis trop proche. Et on monte les jambes. Et pareil, je commence par travailler ici. Vous pouvez shifter le regard entre les avant-bras. Et ensuite, on travaillera peut-être un genou proche de la poitrine, puis l'autre. C'est les mêmes exercices, sauf que la tête est levée et que le regard est entre les avant-bras. Ensuite, on commence à lever une jambe. Et peut-être même que là, on peut essayer de faire flotter le pied qui est contre le mur. Et on change. Et on relâche. Donc pareil. Et sachez que tous ces exercices, ils travaillent encore plus les épaules que d'être dans la posture en soi. Une fois que vous êtes dans la posture, on balance un petit peu sur ces épaules. Elles font beaucoup moins d'efforts que dans ces exercices. Mais ces exercices, le corps en a besoin pour créer de la force. Ensuite, dernier exercice sur pincha, c'est d'avoir le genou qui est plié. Parce que sur pincha, généralement, je vois beaucoup les gens
les filles qui essayent de monter, ou les hommes d'ailleurs, avec les jambes directement ensemble en haut, ce qui est extrêmement difficile. Il est beaucoup plus facile de garder un genou contre la poitrine et d'essayer de contrebalancer une jambe qui va aller chercher derrière. Comme ça, on a un petit peu cet effet d'équilibre entre l'avant et l'arrière que directement d'aller chercher les deux jambes en haut. Donc, pour le mur, on peut avoir un petit peu ce truc de je plie un genou, je vais chercher l'autre jambe vers l'arrière et j'essaye de voir si je peux juste décoller le pied. Et même quelques secondes de flottaison, c'est toujours quelques secondes de flottaison. Cet exercice, on peut le faire dans ce sens, beaucoup plus facile. Et pour Pincha, en vrai, je l'autorise parce que quoi qu'il arrive, on aura toujours la presse sur Pincha, presser pour monter. C'est extrêmement difficile. Je galère encore. On a toujours besoin un petit peu de trouver ce petit élan, ce petit saut. Donc on mesure la distance. On n'est pas trop loin du mur, pas trop proche. Ça, c'est juste assez instinctif. On monte une jambe. On descend l'autre genou contre la poitrine. On pousse le tapis loin et on essaie de décoller un pied du mur. Et peut-être qu'on y arrive. Peut-être qu'il se recolle contre le mur. C'est OK. Et faites toujours les deux côtés. Parce qu'on en a un qui sera toujours beaucoup plus galère. Et une fois qu'on est à l'aise, on a tendance à faire toujours le même côté. Comme moi, par exemple. Hop, on décolle. Et on revient. Donc, on a vraiment aussi ce petit exercice sur Pincha qui est assez cool. Une fois que vous êtes à l'aise, que vous avez envie d'emmener votre Pincha un petit peu plus loin, une façon de travailler le scorpion. Je vais vous emmener avec moi. Venez. Hop. On verra un peu mieux, je pense. Ouais, ça devrait aller. Hop. On est assez proche du mur cette fois-ci. Parce qu'en vrai, il faudrait que les pieds aillent chercher contre la tête sans trop déséquilibrer les hanches et les épaules. Hop, contre le mur, on commence à cambrer. On peut essayer de tourner une pointe de pied, la ramener vers la tête. Et on revient. L'autre pointe de pied. Et de la ramener. Si on veut essayer avec les deux pointes, on essaie d'avoir une belle pression sur les pieds. Et on revient. Et au fur et à mesure, éventuellement, on commence à travailler Pincha sans le mur. Je vous repose. Hop. Pour travailler Pincha sans le mur, comme on a vu dans l'atelier, vous pouvez avoir une sangle autour des biceps. Ça aide à stabiliser les épaules. Vous pouvez avoir une brique entre les mains. Ça aide à avoir moins d'appréhension quand on va chercher la tête vers le sol. Ça peut aider. Ou sinon, on se lance. Au milieu, essayez d'avoir toujours le regard entre les avant-bras. On envoie une jambe et l'autre genou se colle contre la poitrine. Et une fois qu'on est là, on peut commencer à essayer de balancer. Ça m'a pris à peu près 5 ans pour y arriver. De travailler contre le mur et de faire des drills et de travailler la sangle abdominale, etc., etc. Mais je pars du principe qu'on peut faire 1 million de drills, de conditionnement, de préparation. Ça aide, on gagne de la force. Mais si on veut réussir une posture, le plus simple est encore de travailler encore et encore sur cette posture. Travailler sur les mains demande un petit peu plus de conditionnement, un petit peu plus de travail, j'ai envie de dire. Et ça va nous demander un petit peu plus de poignets et un petit peu plus d'épaules.
Pour les poignets, mon exercice préféré que je répète toujours et toujours et toujours sont les poignets push-up. On oublie qu'on a des pouces, on écarte bien les mains. Sur l'inspiration, on monte le talon des mains et on résiste la descente. Et on monte le talon des mains et on résiste la descente. Et on peut en faire 14. On peut en faire 5, on peut en faire 10. Peu importe. Mais on prépare ces poignets. Une fois qu'on les a préparés dans ce sens sur la flexion, on les prépare un petit peu sur l'extension. On tourne les dos des mains sur le sol. Ici, on peut travailler à fermer le poing, ouvrir le poing. 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 Les épaules toujours prêtes, toujours ouvertes. On est sans arrêt en train de relâcher les tensions des trapèzes. Au yoga, on relâche les trapèzes, on relâche les trapèzes. Le mini-coaching handstand que j'ai fait avec un prof, il m'a expliqué que tu veux faire ton handstand, créer des tensions. Donc, crée vraiment des tensions à cet endroit. Il faut que cet endroit soit en tension, il faut que cet endroit soit actif, il faut de la force dans les trapèzes. On peut lever les bras, aligner avec les oreilles, les paumes de main vers le ciel comme si on était sur un handstand et on pousse, et on pousse, et on pousse, comme si quelque chose était en train de tomber sur nous. Et on pousse, et on pousse, et on relâche. Les épaules, il faut qu'elles soient mobiles, il faut qu'elles soient préparées aussi. On les bouge, on fait des grands cercles. Et on revient. Exactement les mêmes exercices qu'on a fait pour la tête, pour les avant-bras, on peut les retrouver pour les exercices sur les mains. On peut commencer debout, un petit peu plus simple. On tend la jambe, on check la longueur de sa jambe, on check le pied qui est derrière, on se retourne, on se pose sur les mains et on monte. Une fois qu'on est là, on check sur sa petite caméra qu'on forme bien L. On peut essayer de regarder entre les deux mains et on peut ramener un genou contre la poitrine. Et on revient. Un genou contre la poitrine. Et on revient. Une jambe vers le ciel. Et on revient. Une jambe vers le ciel. Et on revient. Et on relâche. Un truc extra aussi pour travailler sur les mains. On peut le faire avec un mur derrière. On pose sur les mains. On envoie une jambe. Et on redescend avec l'autre. On envoie une jambe. Et on change en haut. On envoie une jambe. Et on change en haut. On envoie. Et on change. Et on répète. Et on répète. Et on répète. Repetition is the key. Un autre exercice aussi que j'adore pour travailler la posture sur les mains, c'est de résister à la descente. Donc, on s'envoie en l'air contre le mur. Un genou proche de la poitrine. On essaye... raté. On essaye de décoller le pied. Et on résiste la descente. Et pareil, on monte et on résiste la descente. Et on résiste et on résiste. Cet exercice de changer de pied, switcher les pieds en haut, on peut aussi le faire sans le mur. Beaucoup plus difficile. Si ça vous chauffe, vous pouvez toujours essayer. On va arriver vers la fin de la vidéo. Je réfléchis si on a oublié, si j'ai oublié des exercices. Mais ça me paraît déjà pas mal. Vous en avez pas mal à travailler. C'est des exercices assez simples. Des fois, il ne faut pas aller chercher trop loin sur Insta, sur YouTube. Vous allez voir une tonne de drills, de trucs. Prenez ceux que vous aimez, sauvegardez-les, essayez-les, mais essayez toujours de rester assez simple. Plus vous travaillez dans la simplicité, hop, et on change de jambe en haut. Et on répète, et on répète, et on répète. Ok. Je
pense que vous avez pas mal de choses à travailler, vous avez un petit échauffement, vous avez plein d'exercices, 34 minutes de vidéo, ça suffit. Merci d'avoir participé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez un commentaire, vous m'écrivez sur Insta, sur WhatsApp, whatever. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas votre Balasana, n'oubliez pas votre Shavasana après avoir travaillé vos inversions. C'est hyper important. Et de revenir sur la petite intention que vous avez choisie en début de pratique. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté. Je vous aime fort.